Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et sur France Info. Une semaine après le séisme en Syrie, Bachar al-Assad a donc donné son feu vert à l'ouverture de deux nouveaux points de passage depuis la Turquie. Et en Syrie, comme en Turquie, à mesure que les heures passent, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Quelques opérations de sauvetage continuent, mais elles sont de plus en plus rares. Des secouristes internationaux commencent même à quitter le pays et c'est maintenant le sort des survivants sans abri qui inquiète. Olivier Fessol. C'est un nouveau rebondissement dans la brouille diplomatique autour des ballons entre Pékin et Washington. Lundi, c'est la Chine qui a accusé les États-Unis d'avoir survolé son territoire illégalement. En Ukraine, les troupes russes continuent leur progression dans la région de Bakhmout, symbole du contrôle de la région du Donbass. À Jérusalem, des dizaines de milliers de personnes, 80 000 selon les médias locaux, ont manifesté lundi contre le projet de réforme judiciaire. Autre réforme qui fait des remous en France cette fois, les débats autour de la réforme des retraites avancent péniblement. Des excuses que le ministre entend mais qu'il n'accepte pas. On écoute sa réaction. Et puis quand une scène d'un film Marvel provoque la colère d'un ministre, Sébastien Lecornu, chef des armées françaises, n'a pas apprécié le costume des militaires jugés pour des crimes de pillage dans le film Black Panther. Selon lui, leur uniforme est directement inspiré de celui des soldats de la force Barkhane, Edwige Ouamanissa. Fin de ce journal, on se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24 et sur France Info. À tout à l'heure.